Je m'appelle Justine Poulain, je viens de l'Épinay à Sainte-Luce, petit village en face de l'île de Sainte-Lucie. Voilà, un cheminement de vie qui m'a fait arriver sur Paris. Paris, j'ai fait la Forêt-Noire. La Forêt-Noire, je suis partie aux Açores. J'ai eu la chance de visiter plusieurs départements de France par un mari militaire qui m'a permis de connaître ça. Ensuite, par un grand coup du hasard et un grand bonheur, j'ai eu 3 enfants avec cet homme-là qui ont fait un chemin de vie magnifique parce qu'ils ont tous des beaux métiers. J'ai ensuite rencontré Rémi Julien, le grand cascadeur mondialement connu à travers la planète, parce que quand il est décédé là dernièrement, j'ai reçu des lettres d'Australie, du Japon, de partout. Et maintenant que Rémi est parti depuis l'année dernière, j'essaie de me reconstruire. Et je continue d'écrire. Donc ce livre qui va sortir très prochainement et que j'espère qu'il arrivera à la Martinique s'appellera Catchopine. Je suis née à la campagne de Sainte-Luce, qui s'appelle le quartier de l'Épinay, que moi j'appelle mon petit paradis l'Épinay. J'ai une partie de mon cœur là-bas. Parce que mes parents, depuis presque 300 ans, ont vécu là, sur ce mont l'Épinay, où mon père a fait fructifier tout ce paysage avec des champs de canne à sucre. Je voyais arriver les camions qui s'enlisaient dans les terres et tout ça. Je voyais, on allait courir dans les champs de canne quand c'était coupé. Voilà, c'était ça mon enfance. Courir, aller à l'école à Préfontaine, sur la commune de Rivière-Pilote. Je traversais les gués. Quand il y avait la mousson, il y avait beaucoup de pluie et tous les gués étaient inondés, on traversait ça, on cueillait des fruits partout, tout le long du trajet pour aller à l'école. Pour moi, c'était même pas aller à l'école, c'était un trajet de promenade. On lançait des pierres après les arbres fruitiers. C'était ça, la vie des enfants là-bas. Une vie sans soucis, une vie sans... C'est pas de la naïveté, mais une envie d'enfance où on parcourait les chemins de terre rouge. On mettait presque 6 à 7 kilomètres pour aller jusqu'à l'école de Préfontaine de l'Épinay, en passant à travers les forêts domaniales. Un jour, j'avais fait appel à une personne. J'étais en recherche d'emploi, je venais de me séparer, de divorcer de mon mari, et je me suis dit, comment je vais faire pour retrouver du travail tout de suite? Il faudrait que je reprenne des études. Donc j'ai repris des études, et j'étais en attente d'un poste pour travailler dans le milieu médical. Et je vais voir une dame dont on me donne l'adresse. Et cette femme me dit, vous allez rencontrer un homme qui est comme ci, comme ça. Elle me dépeint une personne. Passe des années, je ne vois rien. Je trouve mon poste, je travaille. Effectivement, j'ai retrouvé mon travail. Je travaille à la mairie de Hier. J'y passe des concours, je reprends des formations. Tout va très bien. Un jour, j'ai un collègue de travail qui rentre dans mon bureau. Et c'était... ça a dû se faire un vendredi et j'ai rencontré Rémi le mercredi d'après. Un jeune qui est d'origine maghrébine rentre dans mon bureau tout simplement et me dit en ouvrant la porte, tu vas rencontrer quelqu'un. Je suis stupéfaite. Je lui dis mais comment tu sais ça toi? Il me dit c'est quelqu'un qui n'a pas ton âge, qui porte quelque chose sur le visage. Je ne sais si ce sont des lunettes ou si c'est un chapeau, si quelque chose. Mais il a quelque chose de particulier sur le visage. Et il me dit, très gentil, quelqu'un de bien, tu vas rencontrer quelqu'un de bien, mais qui n'est pas de ton âge. Et je vais le mercredi, parce que ça commençait le mercredi, le festival du cinéma, qui durait jusqu'au dimanche, et je rencontre Rémi ce jour-là. C'était vraiment inattendu. Vous savez, dans la vie, moi, je dirais qu'il n'y a pas de hasard. Ce sont des évidences que l'on ne veut pas toujours voir ou que l'on ne comprend pas. Et je faisais partie des Amis du maire, et je vais un jour à un cocktail du soir, et on me demande, écoute, est-ce que tu peux recevoir les invités qui arrivent, les artistes, des choses comme ça, pour les amener vers le cocktail et boire un verre avec nous? Je leur dis oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Je veux bien faire ça, je suis un peu intimidée, mais je vais quand même y arriver. Et je vois descendre un monsieur d'un certain âge, une casquette, des yeux clairs, des cheveux un peu blancs qui sortent de sa casquette, qui sort d'une voiture travelling, ce sont des voitures qui permettent de filmer, et on me dit, c'est Rémi Julien, il faut aller le chercher.
Oh, je dis, mais comment vais-je me présenter face à un personnage tel que Rémi Julienne? C'est quelqu'un d'extrêmement connu. Je lui dis, bonjour, monsieur Julienne, je viens vous chercher pour vous guider vers le cocktail. Et il me dit, tout de suite, je vous suis. Il était avec son ingénieur, qui est Jean-Pierre Vitre, à ce moment-là. Et puis, il me suit. On arrive devant le comptoir où il y avait les demoiselles qui servaient. Et finalement, je lui dis, mais vous nous avez tant fait rêver, monsieur Julienne. Il me dit, ce que vous venez de dire là est extraordinaire. Je lui dis, ah bon? Il me dit, vous ne le savez peut-être pas, mais vous venez de dire quelque chose de bien. Et de là, il me dit, mais je vous dirai tout à l'heure pourquoi. Il ne me le dit pas dans la minute. Donc, il s'éloigne, il y avait beaucoup d'artistes et tout ça, et il revient quelque part dans la nuit, il me rappelle, il me dit, je vais vous dire pourquoi je vous ai dit cela. Regardez, je vous donne ceci. Il me tend un flyer, et l'historique de ce qu'il parlait était marqué, le titre c'était « Vous nous avez fait rêver ». C'est parti comme ça, tout simplement. Mais je ne l'ai pas revu après. Moi, j'ai trouvé cette personne tellement intéressante, il avait tellement de choses à dire, et moi, j'avais tellement de choses à apprendre de lui, que il m'a tendu sa carte, je l'ai prise, je ne lui ai pas donné mes coordonnées, je suis partie chez moi. Un jour, en faisant mon ménage, en fouillant dans mes petites affaires, je retrouve cette carte quelque part. Je me dis, tiens, et si j'appelais? Comment va-t-il réagir? Je ne sais pas. C'est quelque chose qui vous gêne de faire. Et je l'appelle. Ah, il était content comme tout. Il s'est mis à me parler. Et il m'a raconté des choses. J'étais dans mon canapé, j'avais traversé les 4 coins de la planète presque. C'était formidable. Et je me suis rendu compte, et il m'est revenu d'ailleurs, tourné comme un film, qu'il y a 30 ans en arrière, je l'avais vu. Je l'avais croisé, je l'avais vu, car mon ex-mari était fan de Rémi Julienne. Et il m'avait emmené voir un spectacle qu'il faisait à Lancouvron, où nous avions été mutés au préalable, précédemment, avec ces deux garçons qui tournait autour des bottes de paille qu'il mettait par terre pour faire ses démonstrations. C'était une personne d'une humanité qu'on ne rencontre guère, d'une simplicité. Il partait de sa maison pour traverser le petit chemin par derrière chez lui, parce que Rémi est né à Sepois, dans un petit village qui se trouve à quelques kilomètres de Clermont-Ferrand, qui est au sud de Paris. Et tout le monde l'adore. Il était fils de... Ses parents avaient acheté un bar, et là-bas, il y a un canal qui passe, où Rémi a fait ses premières armes, où il a sauté pour la première fois à moto. Et il me dit, il y avait les mariniers qui passaient avec des péniches, et c'est vrai que le bar de ses parents animait le soir, quand ces mariniers arrivaient, pour manger, des choses comme ça. Et il me dit, la première fois qu'il a pensé à faire de la moto, c'est quand il a vu les péniches, au moment qu'on les attachait, tirées par des chevaux. Il s'est demandé ce que c'est que ça, la relativité, à 9 ans. Alors, pour qu'à 9 ans, on ait de telles pensées, on ne peut être que quelqu'un d'extraordinaire. Il me dit, toutes les cascades, quand je les faisais, je n'ai jamais eu peur. Je n'ai jamais eu peur. Une fois que tout était prêt, les quelques nuits d'avant, je ne dormais pas bien. Mais une fois que tout était prêt, j'avais un chemin à suivre, un cheminement qui était réglé au millimètre près. Parce que Rémi, ce qu'il a, c'est que il a d'abord appris, me disait-il toujours, ce qu'il ne fallait pas faire. Il m'a dit dans les cascades, des millièmes de seconde comptent beaucoup. Il avait tout dans la tête. Et le nez. Le nez. Quand il vous disait le nez, c'était l'intuition. C'était quelqu'un qui était doué d'une intuition phénoménale. Et c'était ça qui le permettait de vivre. À savoir, et c'est ce qu'il appréciait chez Jean-Paul Belmondo, c'est de voir que Jean-Paul était quelqu'un aussi intuitif que lui. Lui, il est né le 17, Jean-Paul est né le 20. Et je pense qu'ils avaient quelque part, certainement, je ne sais pas moi, les mêmes étoiles qui ont veillé sur les deux quand ils étaient petits, qui se sont penchés sur leur berceau. On ne peut pas oublier quelqu'un qui vous a fait vivre tant de choses formidables. On ne peut pas. Moi, c'était une porte que je ne pensais pas qu'il allait s'ouvrir un jour dans ma vie. Donc, c'est pour ça que je dis, il ne faut jamais baisser les bras et toujours se dire, il y a quelque chose qui peut arriver, et puis on a tous sa chance dans sa vie, et puis il faut
Voilà, il faut croire en soi déjà. Et puis ne pas se laisser, je ne sais pas comment je vais dire ça, ne pas être pessimiste. Voilà, moi je crois que je suis de nature optimiste, je souris à la vie et peut-être que c'est maintenant que la vie me la porte bien parce que ça n'a pas toujours été drôle. Il faut vouloir pour arriver. Il faut, comme on dit en Martinique, s'amarrer la taille. Là, je termine le 2e livre que je fais sur la Martinique et que j'espère que tout le monde lira en Martinique et dans les dom-toms, car je parle de ma campagne, de mon vécu, de mes chemins d'école, des années 70, la Martinique. Je compare la Martinique, la vie que j'ai eue à la campagne martiniquaise, je la compare à Marcel Pagnol quand il parlait de la Provence. J'adorais quand il parlait des estives, il parlait des animaux. Moi, j'étais très proche de toute cette faune-là et toute cette flore. Et alors, je voulais exprimer cela et rendre hommage à mes parents. Rendre hommage à mes parents, car je n'ai pas eu la chance d'être sur place quand papa est décédé. Il est rentré à l'hôpital à Bordeaux. Je vivais en Allemagne. À ce moment-là, prendre un bateau ou un avion pour aller en Martinique, c'était trop. Le corps ne se gardait pas comme maintenant. Par contre, j'ai pu faire le chemin pour maman. C'était différent.